Alors, là on a une plante très courante. Comme vous voyez, il y en a partout, là, il y en a en abondance. C'est une plante qui fait partie de la famille des apiacées. La famille des apiacées, dedans on trouve la carotte, on trouve le fenouil, on trouve le cerfeuil, la coriandre. Et on trouve aussi des plantes mortelles, comme la grande ciguë, ou alors les zonantes. Alors celle-ci, c'est vraiment la plante qui ressemble le plus à la grande ciguë. Mais la grande ciguë, à la différence de celle-ci, va avoir des taches sur sa tige. Sur sa tige et sur les pétioles, il y aura des taches foncées. Et la grande ciguë, elle n'a pas de poils. Là, on voit un petit duvet, on voit un petit peu partout qu'il y a des poils, c'est velu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le cerfeuil des bois. Ouais, le cerfeuil des bois. Nom scientifique, Anthrhiscus, A-N-T-H-R-I-S-C-U-S, Anthrhiscus, plus loin, sylvestris, bien des forêts. Dans la famille des apiacées, on a le plus souvent des feuilles de ce style, ce qu'on appelle des feuilles composées. Les feuilles de la grande ciguë aussi sont plus composées que ça, sont plus grandes. C'est-à-dire qu'elles vont être plus divisées. Hop, tu reprends ça, tu peux le reprendre encore une fois et le reprendre encore une fois. Voilà, on dit que c'est 3 à 5 fois penné, les feuilles de la grande ciguë. Par exemple, la carotte sauvage, elle va être que 2 fois pennée. C'est-à-dire qu'on a un rachis central, on prend ça et on ne peut pas le refaire. On ne peut pas refaire la division. Ça, c'est le cerfeuil des bois. C'est une plante dont on peut consommer que les jeunes pousses du printemps, en petite quantité, et on ne va pas consommer la racine. La racine contient des molécules qui sont antimitotiques, c'est-à-dire qui vont empêcher la reproduction cellulaire et qui sont abortives. Donc on va éviter de consommer les racines du cerfeuil des bois. Par contre, les jeunes feuilles et les jeunes tiges printanières, comme ça là, grignoter un petit peu en apéro cru, ça régale.